Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Bien avant que je partage cette histoire-là avec vous, vous-même vous connaissez ce qu'on va faire maintenant. C'est pour vous abonner et liker et laisser les commentaires. Parce que la seule chose que je vous demande, c'est pour juste vous abonner, liker, partager et laisser les commentaires. On va avancer. C'est la seule chose que je vous demande, si je ne demande pas autre chose encore. La famille, aujourd'hui, vraiment, j'aimerais interpeller nos soeurs et nos frères. Vous savez très bien que nous-mêmes, là, quand on s'élève pour aller dans les salons de coiffure, je n'ai pas dit, en général, c'est tous les salons de coiffure qui font ça. Mais je le dis toujours et je le répète. Parmi, surtout à 100%, il y a plus de 20% des magasins d'entreprises qui ne sont pas dans les mains noires. Quand il dit mains noires, vous savez très bien de quoi je parle. 80% d'entreprises, leur main, ça veut dire c'est trempé du sang. Mais quand vous partez vous coiffer à quelque part, de grâce, s'il vous plaît, faites beaucoup très attention. Pourquoi je dis ça? Faites beaucoup très attention. Quand vous arrivez dans un salon de coiffure et qu'on vous impose pour dire non, que enlevez vos chaussures, ou soit enlevez vos vêtements, faites ceci, faites cela, faites comme ça, eux vous imposent. Ma soeur, mon frère, c'est ton argent, tu es venu les donner. C'est ton argent, tu es venu les donner. Donc ce qui t'impose là, il faut éviter même d'accepter ça. Il faut éviter d'accepter ça. Si c'est à la mosquée, si c'est à l'église, on peut accepter que oui, enlevez vos chaussures, là c'est normal. Ou tu rentres dans la maison de quelqu'un, là il te dit il faut enlever tes chaussures, là c'est normal. Mais où tout le monde rentre, salon de coiffure, c'est lieu public, c'est pas lieu privé. Où on t'a dit il faut enlever tes chaussures, pose-toi des questions. Parce que l'être humain, quand tu veux la voir, c'est en bas de ses pieds. Ce qui est en bas de nos pieds là, vous ne connaissez pas, c'est quelle puissance est en bas de nos pieds. Quand vous dévoilez des choses comme ça, vous êtes là en train d'écouter seulement André Yakaou dans vos oreilles. Vous êtes là, rien. Mais quand on vous dit partager, vous ne partagez pas. Il dit, vous me connaissez. Il y a des gens qui me connaissent. autant. Où j'étais, et puis je suis arrivé là. Eux me savent que je ne dû pas changer de rouillage. Et puis ils changent, et puis on avance. Oh, oui. Donc du coup, voici une jeune femme, tu m'expliques son histoire. Vous savez très bien que chaque samedi, tout le monde, quelle que soit la femme ou l'homme, tout le monde se prépare pour aller faire la fête, pour aller au rendez-vous, pour aller faire ses shopping, pour aller faire ceci, pour aller faire cela. Donc tout le monde veut être beau ou belle. Tout le monde veut se rendre chic. Tout le monde veut se rendre vraiment clean. Est-ce que vous comprenez? Donc, la fille en question, samedi, elle cherchait un salon de coiffure où elle se coiffait, c'était fermé. Donc, elle a vu une amie, sa camarade qui était enceinte. Elle dit, ah, franchement, je cherche un salon de coiffure. Je vais aller vraiment me coiffer, mais le problème est que je ne sais pas où je vais aller. Et sa camarade lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je connais un salon de coiffure où moi, je m'en vais me coiffer. Je peux t'accompagner là-bas. Et elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et sa camarade l'a accompagné là-bas. Elle arrive là-bas, elle voit devant le magasin, elle dit devant même salon de coiffure, les chaussures sont alignées. Oui, mais c'est quel salon de coiffure où les chaussures sont alignées? Est-ce que c'est à la mosquée? Sa camarade aussi qui était enceinte, elle enlève ses chaussures parce que c'est une habituée, elle est déjà habituée à enlever ses chaussures pour rentrer dans le salon de coiffure. Elle enlève ses chaussures. L'autre, elle a vu ça en bizarre. Elle n'a pas enlevé ses chaussures, elle est rentrée directement. Elle regarde en bas même. Il dit, quand elle a regardé au sol même là, c'est rempli de mèches, rempli de conneries, rempli. Mais c'est quoi ça là? Elle ne voit pas de quoi d'extraordinaire. Et puis, c'est ça qui va la pousser à enlever ses chaussures avant de rentrer. Elle dit, c'est quoi ça?
propriétaire du magasin est sorti là-bas. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas enlevé tes chaussures avant de rentrer ici? Elle dit, aïe. Comment tu peux me dire d'enlever mes chaussures pour rentrer ici? Est-ce que c'est un lieu privé ou soit c'est dans la maison? Elle dit, non, ici, là, c'est moi, c'est mon magasin. C'est moi qui donne les autres. D'ailleurs, je veux que ça fonctionne là. Faites ça comme ça. La fille dit, non, moi, je ne peux pas arriver à quelque part et puis l'endroit n'est pas ça. Elle dit, donc, tu es venu faire palabre. Donc, elle a regardé la jeune fille, même ma question. Regarde des jeunes filles avec pour elle là. Vous savez très bien, il y a des gens là, quand tu les fixes comme cela là, ton esprit avec l'esprit de l'autre, si ça ne se connecte pas là, non, tu ne peux pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas. Il y a des gens qui ne se contrôlent pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas les puissances. Et c'est que c'est pour un salon de coiffure, elle a vu la jeune fille. C'est-à-dire, par le visage seulement, elle a vu que oui, puissance de la jeune fille, pour elle là, vraiment, c'est bizarre. Or, dans le salon, elle avait une chaise. C'est-à-dire, l'autre là, la jeune fille qui venait de rentrer, elle a fixé les chaises. C'est comme une petite chaise royale. Et il y avait les trucs là-bas, etc. Joli comme en or, et puis bougie, tout ça là. Elle fixait ça là, la dame la regardait. La dame dit non, que si tu veux te coiffer, tu veux te tresser là, il faut passer après parce que tu vas attendre jusqu'à 3 heures. 3 heures du temps parce qu'il y a des clients qui sont là. Et elle appelle sa camarade et dit, moi je m'en vais. Hein. Parce qu'elle dit d'attendre dans 3 heures du temps là. Sa camarade dit non, mais tu peux attendre. Elle dit non, je ne peux pas attendre. Et sa camarade allait l'accompagner. Sur la route, elle dit à sa camarade, attends, c'est ici toi tu te coiffes toujours. Elle dit oui, ici vraiment, c'est ici je me coiffe, ici est bon, ici est comme ça, ici est ceci, ici est cela. Elle dit, moi, dès que j'ai mis mes pieds là-bas, là, j'ai senti quelque chose. Oui, j'ai senti quelque chose de négatif. La femme là, elle n'est pas simple. La femme là, elle n'est pas simple. D'ailleurs, elle me parlait là. Elle ne pourrait pas me fixer. Elle m'a une fois fixé. C'est-à-dire, elle m'a regardé une fois, elle a baissé sa tête et puis elle parlait. Mais quand moi je suis arrivé là-bas, mon esprit s'est connecté avec la chaise qui était là-bas. Tu ne fais pas la remarque. Il dit oui, je vois la chaise, souvent elle allume bougie noire, souvent bougie bleue, souvent bougie rouge, souvent bougie, plusieurs couleurs de bougies chaque jour. Elle dit, ah bon? Moi quand je suis arrivé là-bas, là, mon idée, c'est-à-dire mon esprit s'est connecté sur la chaise. Que celle-là, elle n'est pas simple. Elle dit, elle, quand tu veux venir, elle te dit non, que oui, il faut enlever tes chaussures avant de rentrer dans son magasin. C'est là la jeune fille lui a dit, ah bon? Donc toi, tu ne sais pas. Le pied d'un être humain est sacré. Le pied d'un être humain est tellement sacré. Quand quelqu'un veut te faire du mal, il cherche à prendre le sable. C'est-à-dire, où tu as marché, c'est-à-dire tes pas où tu as mis tes pieds. Le sable de là-bas, là, c'est ça beaucoup de personnes prennent pour te faire du mal. Donc, quand vous venez marcher, c'est-à-dire quand vous laissez vos chaussures et puis vous marchez à pied plat, là, pied nu, là, dis-toi que, c'est-à-dire, elle extrait votre étoile. La fille avait, oh non, quand même, elle ne peut pas faire ça là. Moi, il vient ici, chaque jour, quelque chose ne m'a jamais arrivé. Pour dire, c'est comme ça, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas quelqu'un qui est venu te plaindre pour dire, non, qu'elle est comme ça, elle est ceci, elle est comme ça. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a pris sa route, elle allait dans le marché même. Et elle allait faire ses ongles, ses tresser, tout ça là. La jeune fille qui l'avait amenée de l'autre côté là-bas, celle qui était enceinte là. Injuste, elle et sa camarade l'invitent pour aller à l'église. Elle arrive à l'église là-bas. Il y a eu l'homme de Dieu a commencé à parler, à annoncer la parole de Dieu, etc., etc. Après, il a commencé à prêcher. Après encore, il a commencé à faire délivrance, etc. L'action de connexion, c'est localisé si la fille était enceinte. Vraiment, hein? La première fois, c'était sa première fois de mettre ses pieds même à l'église. Ses camarades l'ont invité là-bas. L'Esprit de Dieu s'est connecté en même temps avec elle. L'homme de Dieu a dit non, que oui, il y a une jeune fille qui vient de mettre ses pieds ici. C'est sa première fois de mettre ses pieds ici. Que c'est grâce à via une amie qu'elle a mis ses pieds ici, elle est enceinte. Cette jeune fille-là, Dieu me dit, sa grossesse là,
Ça a été déjà remplacé. Ça veut dire l'enfant qui est dedans là-bas, où elle va aller accoucher là, l'enfant là va rester. Ça veut dire l'enfant là, où elle va accoucher, il reste 2 jours, l'enfant là va mourir, ou 1 jour, l'enfant va mourir. Et quand elle va l'accoucher, l'enfant va sortir mort. Ils ont remplacé l'enfant qui était dedans. Mais où elle partait régulièrement pour faire ses cheveux, c'est là-bas ils ont fait ça. Ahmed, immédiatement, quand ils ont dit ça, la fille même, là, elle a remué sa tête, Ahmed, elle est tombée. Ils l'ont attrapée. Ils ont commencé à prier. Les hommes de Dieu ont commencé à prier si elle. Ils ont commencé. Vous savez très bien que dans la vie, on vous dit la prière sauve. Quel que soit l'islam, quel que soit chrétien, quel que soit comment tu vas te positionner pour prier. Le créateur qu'on dit, le créateur que tout le monde adore, tout le monde aime. Quel que soit musulman, chrétien, comme si vraiment ce que toi tu pries, tu y as la foi et tu sais que oui, tu es sur le chemin de la vérité. Dis-toi que Dieu va t'enlever dans la souffrance. Et la jeune fille, ils ont commencé à prier si elle. Elle a commencé parce que vous savez, une femme enceinte ne peut pas se traîner parce qu'elle a une grossesse à 7 mois. Ils l'ont attrapée, ils ont commencé à prier. Et du coup, vous savez, de nos jours maintenant, les caméras sont versées. Ah oui, les caméras sont versées. Même s'il y a des trucs comme ça, là, on filme tout ça là. Et la fille même à question, celle qui était enceinte, elle a commencé à parler dans une langue bizarre, mais on attendait ce qu'elle disait. C'est-à-dire l'esprit qui était dans son ventre, c'est l'esprit qui va parler pour dire non que oui, ici c'est mon coin, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, ils m'ont amené ici. Ils m'ont amené ici, je suis dans le ventre, je suis tranquille. Mon jour n'est pas encore arrivé pour sortir. Et qu'ils ont prié. Bref, je ne peux pas trop. Ça là, c'est des trucs, bon, ça peut pas, voilà. Et quand ils ont fini de prier, elle-même là, elle était assise et puis ils ont mis, après que tout ça là, tout est fini. L'homme de Dieu l'a appelé et l'homme de Dieu a mis la vidéo. Elle-même, elle a écouté, elle a regardé. C'est là maintenant, elle va dire au homme de Dieu que oui, ce que s'est passé là. Ma camarade m'avait déjà dit, l'autre camarade, le jour où je l'ai amené dans le salon de coiffure, oh, je connais bien cette salon de coiffure là. Quand elle m'a dit ça, moi j'ai ignoré ce qu'elle m'avait dit. Mais grâce à ma copine aussi qui m'a envoyé ici, c'est elle qui a fait qu'aujourd'hui, ma vie est en train d'être sauvée. Parce qu'il y a des endroits, quand vous êtes enceinte, même quand vous n'êtes pas enceinte, il y a les endroits, quand tu arrives à quelque part, parce que tu vois telle personne en train de faire ceci, réfléchissez très bien. Même quand vous arrivez à quelque part, on vous dit non que oui, faut faire ça, on t'impose. Mon frère, c'est ton argent, tu donnes, faut pas, ils vont trop t'imposer. On dit le client est roi. Mais toi, tu veux aller là-bas et puis, protège des magasins, là, t'imposes une liste comme ça. Et une liste là, tu quittes d'ici, ça vient là. Toi, mais tu es là et puis tu te poses là, mais quand même. Et aussi, vous qui partez vous coiffer, quand on finit de vous coiffer, arracher vos cheveux là, les cheveux traînent. Vous ne savez pas. Des gens, même tu travailles là-bas, là, eux ils travaillent avec, c'est-à-dire la main noire. C'est-à-dire il y a des cheveux, au moins plus de milliers de personnes peuvent passer là pour venir laisser les cheveux. Mais vous ne savez pas qui. Vous ne savez même pas c'est qui va venir ramasser, trier tel cheveu de telle personne à pouvoir, telle personne. Regarde, le monde où on est là, attachez-nous ceinture. Hein. Attachez-nous cailloux. Hein. Et l'homme de Dieu, et la fille a commencé à venir à l'église prier pour que vraiment son enfant puisse revenir dans son corps. Parce que c'est Dieu seul, tu peux faire ça. Et quand elle a fini de parler avec l'homme de Dieu, elle allait voir sa camarade là pour dire, ah, c'est que tu m'avais dit la fois dernière où je t'avais emmené dans le salon de coiffure là. Il y a un homme de Dieu où ma camarade m'a invité là. Je suis allé là-bas. Franchement, ce que tu as dit, c'est vrai. Et aussi là, elle demande à la fille, mais attends, toi, tu es une fille de Dieu, ou soit tu es connecté avec le Saint. Elle dit non, que moi j'ai un don, mais moi mon don là,
C'est quand je vois qu'il y a l'esprit négatif, il y a l'esprit vraiment qui n'est pas bon. Ça se connecte à moi. Quand ça ne va pas en même temps, ça ne va pas. Quand ça ne va pas à moi, là, ça ne va pas. Immédiatement, en même temps, je sens. Et c'est là, maintenant, sa camarade lui dit encore que un jour, je suis allé poster, comment dire, mon CV à quelque part là. On dit, on n'a qu'à attendre dans les rayons de couloir là. Après, on va déposer le CV. Donc, on attendait le patron. Elle dit, quand elle dit, quand elle est arrivée là-bas, 10 minutes après, elle a eu vertige. C'est comme elle était, elle est devenue faible, vertige. Comme elle était malade. Il y a des endroits, quand vous arrivez là-bas, du coup, vous avez la nausée. Du coup, vous avez vertige. Souvent même, vous avez maux de tête comme ça. Vous ne comprenez pas. Quand je venais là, ça allait bien, mais je viens ici et puis ça... Dis-toi que ma soeur, mon frère, quitte là immédiatement. C'est un signalement pour dire non que oui, l'esprit négatif, tu es là. Avec ton esprit là, ça ne va pas. Ça ne va pas, donc quitte là immédiatement. Je vous dis. Même quand vous êtes chez vos camarades et vous arrivez là-bas et puis vous voyez que vous êtes un peu faible, vous êtes un peu bizarre là, quittez là-bas en même temps rapidement parce que dites-vous que là-bas n'est pas bienvenu pour toi. Là-bas n'est pas bienvenu pour toi. Tu ne fais pas attention là, tu vas prendre les pots cassés. Tu ne fais pas attention là, tu vas prendre les pots cassés. La famille, je vais m'arrêter là. Je ne suis pas là pour dire non que oui, c'est ceux qui travaillent dans le salon de coiffure qui font ça, qui font... Non. Mais j'ai dit toujours, faites beaucoup très attention. Oui, faites beaucoup très attention. Car le Dieu de maintenant est tellement risqué que on a peur. On a peur. Même quand on dit la vérité même à quelqu'un, on a peur même aussi. Non, arrêtez ça. Donc j'aimerais vous laisser et vous dire, s'il n'y a plus encouragement, je vais dire aux gens que arrêtez de m'envoyer des histoires. Je vais encore aller bombarder des choses maintenant où les filles montent les seins, les fesses là. Je vais commencer à bombarder dedans. C'est là-bas on reste conseil là. Ou soit des sensibilisations là. Moi je vais arrêter. Moi ceux qui me connaissent avant là, eux me connaissent. Que moi où je suis là, on n'appuie pas bouton là. Ou on ne peut pas appuyer, tu appuies là-bas là. Moi je quitte. Donc, je ne vous demande pas de l'argent. Soutenez-moi à partager mes vidéos et on va avancer. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.